Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 3 mars et c'est la fête des mamies. Donc bonne fête à toutes les mamies, même si vous verrez ce vlog que dimanche prochain. Bonne fête à toutes les grand-mères, à toutes les arrière-grand-mères. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il est déjà 15h08. Ce matin, grasse matinée, les garçons se sont réveillés à 10h. Donc j'avoue que ça faisait trop du bien parce que hier soir je me suis couchée tard en plus. Donc réveillée à 10h, j'ai fait le montage de mon précédent vlog que je n'avais pas fait hier soir, tout simplement parce que j'ai fait la production des emballages, etc. pour la boutique et qu'après il était tard, donc flemme de faire du montage. Donc je m'étais dit je le ferai demain matin de bonne heure, sauf qu'on ne sait pas lever de bonne heure. Donc je l'ai fait quand je me suis réveillée. Là la vidéo est seulement en train de se mettre sur YouTube puisqu'on n'a pas été là de la matinée. Donc vous aurez eu le vlog de dimanche dernier un peu tard. Désolée. Donc du coup ce matin, montage. En même temps que je faisais le montage, j'ai enlevé, vous savez, je vous ai montré la semaine dernière, j'avais fait du vernis semi-permanent au rouge. Désolée pour mon rouge à lèvres, il s'est un petit peu effacé. Et hier, comme j'ai fait la production tout l'après-midi, j'avais les mains dans l'eau, etc. Tout s'est écaillé. Donc là, j'ai mis des capsules qui viennent de chez Shein. Et j'ai fait une pause américaine avec. Alors je sais que ce ne sont pas des capsules faites pour faire une pause américaine, puisque ce ne sont pas des capsules en gel, mais des capsules en plastique. Donc ça adhère beaucoup moins bien qu'une capsule en gel, mais ça tient quand même. Pas de ouf. En fait, il faut que, si vous voulez faire une pause américaine avec des capsules lambda, il faut que la base soit quand même assez transparente pour que ça puisse passer les UV de la lampe à travers l'ongle. Si vous mettez un truc bien opaque, c'est mort clairement. Vous voyez, pour le petit doigt, il y a des paillettes, c'est un peu texturé, il tient pas beaucoup. D'ailleurs, oups, il a sauté sur cet ongle-là, donc il faut que je le refasse. Voilà, je trouve très joli. Ça tiendra le temps que ça tiendra. J'ai absolument pas le temps de me faire une pause américaine. Et du coup, hier, ça m'a cassé tous les ongles. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Attendez, hop, ordi, je vais le mettre comme ceci. Donc du coup ce matin j'ai fait ça en même temps que je faisais du montage, comme ça je perdais pas de temps. Ensuite je me suis préparée, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée, j'ai préparé les garçons et qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, on est allé chez le fleuriste acheter un bouquet de fleurs pour ma grand-mère. D'ailleurs je voulais vous prendre en photo, j'ai zappé. Un beau bouquet de fleurs très joli. Et nous sommes allés chez mes grands-parents, donc on a amené les fleurs pour ma grand-mère. Et les garçons, pareil, j'ai oublié de vous prendre en photo leur création. Avaient fait, je vous avais montré dans le précédent vlog, ils avaient fait des activités manuelles et tout, donc ma grand-mère était super contente. On est resté un petit peu avec eux, on a papoté, et ensuite nous avons été manger dans un restaurant, enfin oui, si c'est un restaurant, mais qui s'appelle Marvelous. Je sais pas s'il y en a, si c'est une chaîne, je pense que c'est une chaîne. C'est un espèce de fast-food amélioré, voilà, ouais, c'est un bon fast-food. Il n'y a pas que des hamburgers, quoi. Il y a des grillades, il y a des hot dogs, quesadillas. D'ailleurs, j'ai pris quesadillas ce midi, je n'en avais jamais pris là-bas. Une tuerie. Par contre, il y avait 4 quesadillas, hein, j'en ai mangé un, quoi. Il y a 4 gros triangles qui sont servis soit avec des frites, soit avec une salade. Moi j'avais pris une salade, mais la salade était énorme, genre moi ça me fait un repas. Donc j'ai mangé 2 fourchettes de salade et j'avais plus faim, quoi. Les garçons ont pris un menu enfant avec un burger et on a pris des nuggets en plus. Mon chéri s'est pris une grillade, il avait jamais pris ça, d'habitude il prend des hot dogs dans ce resto. Et mon père nous a rejoints et il s'était pris également, on lui a pris une grillade, voilà. Donc c'était un chouette moment, en famille, avec mon padré au resto. Et ensuite nous sommes rentrés, j'ai fait tourner une machine, je vous ai pas les détails de ménage, etc. Coup d'aspi, blablabla. J'ai bu mon petit café. Et là je vous dis, je suis sur la vidéo. Je vais faire une partie de jeu de cette famille avec Sachou. Et ensuite je vais enchaîner les montages des vidéos que j'ai déjà en stock, entre guillemets. J'ai un retour de course, un haul action et un haul Shein. Donc je vais faire les montages aujourd'hui. Comme ça j'aurai plus qu'à les programmer sur ma chaîne YouTube et ça me fera gagner du temps cette semaine, clairement. Et je vais essayer, je dis ça toutes les semaines, de faire le montage de ce vlog là au fur et à mesure. Au moins que je commence à le faire mercredi, comme ça à milieu de semaine.
parce que bah, vous voyez là, je l'ai fait ce matin le montage du précédent vlog et c'est super chaud quoi. Voilà, mais je tiens à vous mettre un vlog toutes les semaines parce que bah, déjà j'aime bien vous raconter un peu ma life. Vous montrer un petit peu ce que j'ai à vous montrer, les achats, les blabla, etc. Et bah, je sais que ça plaît à plusieurs d'entre vous parce que vous me le dites en commentaire. Donc voilà, je refais une parenthèse commentaire. Je sais, je suis très en retard dans les messages, dans mes réponses. Mais je vous lis absolument tous, hein, évidemment. Et il faut juste que je me pose et que je prenne le temps de répondre à vos commentaires qui sont tous aussi gentils les uns que les autres. Dans mon précédent vlog, j'avais eu un commentaire, je l'ai supprimé, franchement j'ai hésité à répondre. Et finalement j'ai supprimé, je crois que j'ai même bloqué la personne, c'est la première fois que je bloquais quelqu'un. Mais parce que j'ai pas le temps de me prendre la tête en fait, voilà. La personne m'avait juste mis blablabla inintéressant. Voilà. Donc il n'y a rien de méchant en soi. On va me dire oui mais tu t'exposes, faut accepter la critique, blabla. Moi il n'y a pas de ça. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos que les gens doivent se permettre tout et n'importe quoi dans les commentaires, clairement. Parce que en fait je pars du principe que ce que tu me dis en commentaire, si j'étais en face de toi, t'aurais les couilles de me le dire en face, il n'y a pas de souci, j'accepte. Maintenant, c'est pour me dire, ah oui, j'ai eu un commentaire aussi, oh là là, t'es trop maigre. Quelle est l'utilité d'écrire ça? Alors, il y a 1 an et demi, on m'aurait dit, t'es trop grosse, maintenant je suis trop maigre. Écoutez, hein, on est comme on est. J'ai même pas envie de répondre parce que quand je sais par où je suis passée pour être comme je suis aujourd'hui, j'ai même pas envie de me battre à essayer de répondre. Je trouve que c'est le genre de commentaire inutile, comme dans la rue. Les gens ne viendraient pas me dire t'es moche, t'es mal habillée, j'aime pas comment t'es maquillée, t'es trop maigre, t'es trop grosse. Déjà, c'est le genre de commentaire que tu ferais pas dans la vraie vie. Donc, à partir du moment où tu te permettrais pas de le faire en vrai, le fais pas sur internet en fait. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Il y a plein de personnes sur YouTube, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Là, la personne vous dit qu'il y a marqué blabla inintéressant. Certes, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que tous mes vlogs sont intéressants. Ça peut plaire à certains et certaines et ne pas plaire à d'autres, ce qui est totalement logique. Moi, il y a des contenus que je regarde qui vont me plaire et d'autres qui ne vont pas me plaire de la même personne. Bah, dans ces cas-là, je change de vidéo, je vais à la prochaine vidéo ou je vais sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Et basta, je ne perds pas mon temps à écrire ta vidéo, c'est de la merde, quoi. Quel est l'intérêt? Enfin, je vous dis... J'ai supprimé, je crois que j'ai même bloqué la personne, même si voilà, il n'y a pas d'insultes, etc. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà, encore une fois, quand c'est des critiques constructives, quand je vous demande mon avis, par exemple, là, sous mon dernier haul Chine, je sais pas pourquoi je parle dans cette conversation, mais au moins, voilà, on met les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Sous ma dernière vidéo Chine, j'essaye une combi verte et je vous demande votre avis, savoir. De toute façon, sous mes vidéos Chine, je vous demande toujours quelle tenue vous avez préférée, etc. Parce que ça m'intéresse de savoir. Parce qu'il y a des choses que moi, je vais me dire, ah, ça me va pas. Et que bah, si la plupart d'entre vous me dites que ça me va bien, bon, bah, peut-être qu'au final, ça me va bien, tu vois. Donc, votre avis m'importe, hein, évidemment. Mais du coup, sous cette vidéo, je vous demandais votre avis par rapport à la combinaison verte. Parce que j'aimerais la porter pour le baptême de ma nièce. D'ailleurs, vous êtes juste des amours. Franchement, vous mettez tout le temps des gentils commentaires. Mais sous mes vidéos Chine, genre... Vraiment, pour l'estime de soi, vous êtes juste des amours. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire, c'est un truc de ouf. Voilà, à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis, la dernière fois, j'ai vu vos commentaires, vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Genre, tellement de bienveillance, d'amour, de gentillesse. C'est un truc de malade. Donc, merci 1000 fois pour ça, déjà. Et donc, comme je disais, je vous ai demandé votre avis. Donc, il y en a qui trouvaient que la combinaison m'allait bien, qu'elle était jolie. Il y en a d'autres qui trouvaient que ça m'allait pas. Qui me l'ont dit, là il n'y a aucun problème, je vais pas du tout mal le prendre, je vous demande votre avis, donc vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous n'êtes pas obligé de me dire ah oui ça te va trop bien, t'es trop belle, non, c'est pas ce que je demande, c'est votre avis. Si vous trouvez que ça ne me va pas, que la combi est moche, bah, vous êtes en droit de me dire que la combi ne me va pas, que la combi est moche, que voilà. Maintenant, venir me dire t'es trop maigre, t'es trop grosse, t'as trop des petits seins, t'as trop un cul plat, t'as trop un gros nez. Je suis comme ça, voilà, je ne pourrais pas changer, voilà, c'est comme ça, faut m'accepter comme je suis. Maintenant, voilà, c'est quand je vous demande votre avis, est-ce que vous aimez la couleur de mon rouge à lèvres, est-ce que vous aimez mon pull blanc, bon bah voilà. Mais le genre de commentaire
inutile qui vise juste à blesser la personne. Faut arrêter ce mood, quoi. Hein. C'est... Voilà. Bref, après, encore une fois, je le redis, c'est une minorité. Enfin, c'est même pas une minorité, c'est un grain de sable, quoi. Parce que je vous dis, j'ai eu un commentaire sous une vidéo Chine me disant que j'étais trop maigre. J'ai regardé les commentaires de la personne. La personne m'a déjà mis 3 commentaires sur ma chaîne. Les 3 commentaires, c'est du négatif. Une autre vidéo m'avait dit ah non, trop maigre. Voilà, donc je sais pas, apparemment, elle a un problème avec ma maigreur. Lol, genre, je suis maigre maintenant, c'est nouveau. Et même si j'étais maigre, voilà. On n'a pas à juger en maigreur ou la grosseur de quelqu'un en fait. Bref. Et ouais, cette personne voilà, m'a mis que des commentaires comme ça, donc je l'ai même pas relevé. Je sais même pas si je l'ai laissé le commentaire, mais c'est pas constructif encore une fois. Surtout que j'ai été opérée en fait. Enfin, tu vois, genre, voilà. Ça, c'est une personne, je pense, qui ne me suit pas et qui ne connaît pas mon combat. Enfin, voilà, bref. Donc comme je dis, c'est une minorité, un grain de sable qui se perd dans tout l'amour et la bienveillance qu'il y a sur ma chaîne. Mais je tiens quand même à en parler parce que faut pas que ça devienne une habitude, quoi. Voilà. Oui, mon cœur, on va y jouer. Donc voilà, en tout cas, merci pour toute votre bienveillance, tout votre amour, tous vos commentaires, le temps que vous passez à regarder mes vidéos, tout ça. Je vous remercie pas assez par rapport à tout ce que vous m'apportez. En fait, c'est juste un truc de dingue. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous avez un petit peu cerné le personnage. Je suis pas quelqu'un qui... comment dire ? Comment expliquer ? Je suis pas quelqu'un qui va... Je suis pas très démonstratif, quoi. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va montrer ce que je ressens. Alors avec mon entourage aussi, hein. Je répète 50 fois par jour à mes enfants que je les aime, que je suis fière d'eux, que c'est mes bébés d'amour, tout ça. Mais je suis pas... À mes amis, par exemple, je vais pas leur dire que je les aime. Enfin voilà, je suis pas... T'es pas maigre. Je suis pas maigre. Il a écouté, tu sais, des passages de la conversation. Du coup, voilà, je ne vous le dis pas assez, mais je peux vous assurer que vous m'apportez énormément au quotidien et merci pour tout, tout simplement. Voilà. Mais l'étincelle, il me fait de la pub, l'autre. Te montre pas, chérie. Non, c'est pas grave, mais je veux pas trop qu'on te voit sur YouTube, mon amour. Voilà, donc bref, tout ce blabla inintéressant. La chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça me gratte les nez. D'ailleurs, update de mon piercing, je vous ai dit la dernière fois, j'ai dû retourner chez le perceur pour qu'elle me remette le piercing. Finalement, elle m'a repercé parce qu'à l'intérieur, ça s'était déjà rebouché. Il y a une petite peau toute fine qui s'était mise à l'intérieur en fait. Et elle m'a repercé, quoi, clairement, et ça me défonce. J'ai très mal, comme si elle m'avait percé, voilà. Donc c'est un peu rouge, je désinfecte avec la biseptine et tout, mais franchement ça défonce, voilà. Donc ça me saoule parce que j'avais plus du tout mal à mon nez, et là j'ai mal à mon nez. Bref, du coup on va jouer au jeu de cette famille. Après je vais faire du montage vidéo. Et après elle va faire des bêtises. Et après je vais voir si je fais un peu de production ou pas. Moi j'ai pas mal de petits trucs à faire, rangement, ménage, etc. Mais l'étincelle. Donc, voilou. Bref, je vous laisse ici et on se retrouve un petit peu plus... On se retrouve un peu plus... On se retrouve un peu plus... tard. Bon, ça y est, j'ai rangé le linge, j'ai re-rangé mon armoire. C'est encore un peu le bazar en bas. Faut savoir que moi, j'ai pas énormément de vêtements. Alors en fait, attendez, je vous pose, qu'on discute. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Vous êtes dans mon armoire. Vous savez que je reçois des vêtements de la part de Chine régulièrement. Après, je prends pas dans mes commandes que des vêtements. Je prends des choses pour la maison, je prends des choses pour ma sœur, ben voilà. J'ai une petite armoire de vêtements. J'aime pas avoir trop de vêtements. Voilà, je suis pas quelqu'un qui adore avoir 1 million de vêtements. Comme dans tout, en fait, j'aime pas avoir... Alors avant, j'étais pas du tout comme ça, c'était tout l'inverse. Hein. J'avais 1 milliard de chaussures, de sacs, de vêtements, de vernis, de palettes, de machin. J'ai revu à la baisse ma consommation de tout, même si
Je sais que je surconsomme voilà, dans plein de choses. Et même dans les vêtements, hein, même si j'en ai pas énormément, pour vous ça va peut-être paraître énorme, je sais pas. Mais moi je trouve que ça va. Alors il y a peut-être aussi le fait que, bah, comme vous savez, j'ai été opérée, j'ai perdu du poids. Donc il a fallu que je repasse ma garde-robe plusieurs fois puisque j'ai eu plusieurs changements de taille. Je suis passée pour les pantalons par exemple à un 54 à un 38 actuellement. Donc bah, à chaque fois il a fallu que j'achète des pantalons en 52, en 50, en 48, en 46. Voilà, je vous laisse faire le décompte. Donc je n'achetais pas beaucoup de vêtements à chaque fois parce que déjà le budget, voilà, même si je reçois des vêtements grâce à Shein, bon bah voilà, j'allais pas à chaque fois acheter 10 robes, 10 pulls, 10 jeans, 10 machins. Voilà, là dans mon armoire actuellement il n'y a que les vêtements hiver. Tous mes vêtements été, je suis obligée de les mettre dans des boîtes qui sont sous mon lit et dans le dressing de Sacha parce que Sacha a un grand dressing. Parce que ça rentre pas dans mon armoire. Je vous dis, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Mon armoire est toute petite. C'est une armoire qui vient de chez Ikea. En fait, on en a 3 là. Et c'est... Voilà, voilà. Donc, bon, vous allez me dire, c'est énorme. Hein. Tout ça, ce sont des robes. Mais c'est des robes, vous savez, légères. En ce moment, j'en mets pas des comme ça parce que j'ai trop froid. Là, on a tout ce qui est pull et robe pull. Donc, je trouve pas que ça soit énorme. Là, bah là aussi, il y a des robes pull en fait. Là, c'est tout ce qui est haut, chemisier, etc. Et là, ce sont mes pantalons, mes combis, mes pantalons de jogging, trucs pour faire du sport et tout. Voilà, enfin, il n'y a pas énormément de choses. Tout en bas, ce sont les pyjamas. Et dans les corbeilles, on a mes sous-vêtements. Et en dessous, tout ce qui est sac à main, etc. qu'il faut que je trie d'ailleurs. J'ai également rangé l'armoire de Raph, qui est aussi dans notre chambre, parce que lui n'a pas d'armoire dans sa chambre. Donc bon, lui par contre il a beaucoup de vêtements et il a également des vêtements dans cette armoire là. Donc là il y a les vêtements de mon chéri plus en haut les vêtements de foot de Raph. Voilà, il faut absolument que je range ce sur là qui me donne envie de vomir. Vous voyez, ça déborde de partout. Pas d'autre endroit que de le mettre ici. Voilà, ça fait chier, heureusement qu'on ne pue pas des pieds. Sachant qu'il y a un petit meuble à chaussures dans l'entrée où on a nos chaussures du quotidien. Mon chéri a un bac là-bas dans une armoire avec des bacs fermés avec ses chaussures. Donc il faut que je trie parce que voilà, j'en peux plus d'avoir autant de chaussures, ça me gave. Et là je vais ranger et trier l'armoire de Sachou. Vous voyez, lui par contre c'est une armoire immense. Voilà, il a une penderie, lui il a tout dans sa chambre, mais c'est un placard encastré, donc j'aurais bien aimé avoir ça dans ma chambre, mais il n'y a pas. Et il va falloir que je range aussi sa chambre avec lui, mais il va falloir que je range. Je voulais vous montrer, ah bah déjà, mon chéri hier a mis dans le couloir, hop là, les affiches, ça sera mieux, je sais pas pourquoi je fais ça, que j'avais pris sur Shein, voilà, et les cadres qui viennent de chez Action. Bah écoutez, j'aime bien. À la base, il y avait une grande photo de nous à Center Park de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a plein de photos de nous. À la base, tout ça, c'était dans des cadres. Mais les garçons s'amusent tout le temps à jouer au foot dans ce couloir. Et du coup, ils m'ont cassé tous les cadres. Donc là, je les ai mis avec de la gomme fixe. D'ailleurs, il faut que j'en remette 2. Il en manque 2. Et je voulais vous montrer dans la chambre de Raph. Je vous ai déjà montré les plaques là qu'on a achetées sur AliExpress. On en a racheté, je crois qu'en nouveauté, à Manchester et Madrid. Voilà, tous les stickers, là, ceux-là viennent de chez AliExpress. Ça, c'est Shein. Les petits ballons, c'est Shein. Là-bas, c'est Shein aussi. Ça, c'est également Shein. Il est phosphorescent. Celui-ci, AliExpress. Là, il y avait une lampe. Il faut que j'enlève les petits autocollants qui ne tient pas. Ça, c'est AliExpress. Celui-ci, c'est Shein. AliExpress. Et donc, j'avais acheté ces affiches, ces toiles même sur AliExpress. Et pareil, les cadres chez Action. Il faut savoir que les toiles sur AliExpress ou sur Shein, ça vaut grave le coup. Et oui, mon fils adore les anciens joueurs de foot, genre Zidane, Maradona, Pelé, enfin c'est des joueurs qu'il n'a pas connus, mais il a une passion pour ces joueurs-là. Et donc, vous avez vu dans mon dernier vlog, cette étagère qu'on a achetée chez Action pour mettre ses trophées de foot. Et bien du coup, on l'a mis là. Et il est trop content. Au moins, ça évite qu'il joue avec, parce qu'avec son frère, voilà. Et franchement, ça rend trop bien. Ça rend super bien. Et il a sa petite lampe, évidemment, ballon en 3D qui est trop joli. Voilà, c'est vraiment une chambre de footballeur. Bon, le lit n'est pas fait, hein, avec le lustre en foot, du foot. Il y a du foot partout. Il y a du foot partout. Mais voilà, la plupart viennent de chez Shein et de AliExpress.
Et franchement, ça vaut grave le coup, quoi. Si vous cherchez des stickers, voilà. D'ailleurs, il faut que j'en mette un. J'en ai commandé un autre pour mettre sur mon armoire. Là, je vous avais montré, j'avais enlevé tous les stickers Mario et en fait, ça m'a arraché le papier du dressing. J'ai beau l'avoir fait doucement, etc. Ça a tout abîmé. Donc, j'ai recommandé un stickers. Je crois que c'est le même. Ah non, c'est même pas le même. Non, bah ça représente, je sais pas si vous allez voir, des fleurs. Ouais, si c'est le même. Bon, c'est à peu près le même que celui-ci. Donc je vais le mettre en bas pour essayer de camoufler ça, même si il n'y a que nous qui le voyons, parce que dans ma chambre, il n'y a personne qui va, à part mon mari, moi et mes enfants. Hein. Quand les gens viennent à la maison, ils viennent pas dans ma chambre, sachant que ma chambre est tout au fond de l'appartement, et que notre appartement fait pratiquement 100 mètres carrés. Donc il n'y a pas lieu de venir dans ma chambre. J'ai des petits trucs à ranger dans ma salle de bain, j'ai des sacs de dons à donner. Il faut que je joue avec Mélanie si son chéri est dans les parages la semaine prochaine. Toutes les semaines, je donne des dons, quoi. C'est un truc de ouf. Mais là, tout de suite maintenant, je vais trier, ranger ses chaussures. Donc, voilà, comme ça, après, je prends les photos, je mets tout sur mon Vinted. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à mettre sur Vinted. Si vous êtes intéressé pour des vêtements, des jouets enfants, des machins, des livres, des trucs, à petit prix, bah, n'hésitez pas à aller checker mon Vinted. Et avant de valider la commande, n'hésitez pas à me dire que vous venez de ma chaîne YouTube, que vous me connaissez, quoi. Comme ça, je vous fais un prix, quoi. Voilà. Et j'ai plein de... Là, j'avais... Avec les garçons... Qu'est-ce que ça fait là, ça? De plein de livres comme ça, là. Voilà, tout ça, ils lisent pas. J'avais eu la folie, bah, je vous dis, hein, quand je surconsommais. Pour ces livres-là, là, 5 minutes pour s'endormir, les trucs qui sont nickel. Tout ça, ils en veulent plus. Donc, je sais plus si je les ai déjà mis à vendre ou pas sur Vinted. Voilà, c'est des petits trucs, des livres à petit prix. Mais il faut que ça parte, ça prend de la place. Là, ça me gonfle. Et là, je viens de faire un petit tri dans mes vêtements. Vous savez, cette combi, je vous l'ai présentée dans un haul Shein, mais je pense que je n'oserais pas la mettre. Donc, je vais la mettre à vendre. Il y a ce pull-là que je ne mets pas, qui est tout neuf. Celle-ci, je ne sais pas si je la mettrai. Celle-ci, il y a ce t-shirt manche longue aussi en broderie. Voilà, ça, je pense que je vais mettre à vendre. Et là, il faut que je fasse un tri, parce qu'il y a des pantalons qui sont abîmés, troués, là, de Raf. Ouais, celui-ci est troué, donc ça, c'est poubelle. Voilà. Oui, je sais, vous risquez de me dire, mais garde-le pour traîner. Mais en fait, il a déjà des pantalons abîmés, genre pour traîner. Donc, je vais pas en garder 50 non plus. Voilà, je me dépêche. Au lieu de parler, les enfants commencent à s'énerver. Mon chéri gère. Et je vais mettre le linge au sèche, hein, parce que j'ai entendu que la machine était finie. Est-ce que mon montage vidéo est fini aussi? Donc je m'active et je vous retrouve un peu plus tard. Décidément aujourd'hui vous allez me retrouver souvent. On est en train de ranger les chaussures, donc je sais pas si vous allez voir mais ça avance. Il y a 2 paires de bottines que je vais mettre à vendre sur une tête qui sont toutes neuves. J'ai mis les chaussures de mon mari ici, en fait lui il a pas beaucoup de paires de chaussures. Et dans la boîte où il y avait ces chaussures, je vais mettre mes chaussures d'été. Attendez, je vous pose. Et du coup, ça me donne tellement envie d'être en été. J'avais acheté celles-ci, en fait, elles sont toutes neuves. J'avais acheté tout ça en solde, là, l'été dernier. Oh, je vous jure, j'ai trop envie d'être en été. J'avais pris celle-ci chez Chaussea. Qu'est-ce qu'il y a? Mais chérie, t'essayes sans chaussettes? C'est horrible d'essayer des chaussures sans chaussettes. Il y a celle-ci. Mon fils et la patience. Celle-ci. Bah, essaye dans le pied où tu as la chaussette. Celle-ci, j'avais acheté à Chaussea, je les ai portées. D'ailleurs, je crois que je les ai portées pour le mariage de Mel. Je crois que c'était celle-ci, je sais plus. Je vous jure, ça me donne tellement envie d'être en été. J'avais la folie des chaussures comme ça l'été dernier. Genre, j'en ai acheté des beiges. Je trouve ça tellement beau. J'ai acheté, attends, on va voir après ensemble, les noirs. Celle-ci, c'est H&M, les autres, c'était Primark. Et je les ai prises en rose H&M aussi. Oh là là, j'aime trop. Il faudrait que je m'en achète d'autres couleurs. Elles sont à ta taille? Bon, mon chéri, au final, dégage que cette chaussure. Ah non, il m'a dit qu'il les gardait peut-être pour faire du foot, pour traîner. Ils sont à ma taille. Elles sont à ta taille? Oui. Ok, ben on les garde. Regarde. En fait, j'enlève pas beaucoup de paires de chaussures. J'espérais en enlever plus. Mais non. Bon, écoutez. Non, donne, je vais les ranger, Moi, au final, en chaussures, j'ai pas grand chose. J'ai une paire de Converse montantes. J'ai 3 paires de Vans. J'ai une paire de Superga violette. J'ai du mal à m'en débarrasser. J'ai ma paire de Nike grise à paillettes que ma soeur m'a offert. J'ai la paire de Dunk. Et j'ai ma paire de Superstar.
Voilà, pareil, je fais un roulement dans les chaussures, j'aime pas garder trop longtemps la même paire de chaussures. Et j'aime pas en avoir trop, voilà. Là déjà j'ai 4 paires de bottines, ça me gonfle, voilà, ça me fait chier. J'ai celle-ci, que j'avais achetée sur Vinted toute neuve à une italienne, je les aime trop. J'ai celle de chez Shein que j'ai pris la dernière fois, là, elle est basse. Et il y a également celle-ci de chez Shein, un peu style Rangers. Je sais pas si je vais les garder celle-ci. Franchement, ça doit être inintéressant pour vous de me voir et d'entendre que je suis en train de faire du tri et ranger. On s'en fout un petit peu. Dans l'idéal, ce que j'aimerais dégager aussi, c'est toutes ces boîtes au-dessus. Alors là, je peux pas parce qu'on a 3 boîtes remplies de particules de calage pour la boutique. Je ne sais pas où les mettre ailleurs qu'ici. Sachant que j'ai un sac énorme qui est dans le cellier. Voilà, j'avais acheté un truc de 28 litres. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros. Voilà, là-dedans, nous avons toutes les activités manuelles de nos enfants. Tous les petits cadeaux, tout ça, je garde. Au-dessus, nous avons de quoi faire les activités manuelles, peinture, etc. Là, nous avons en haut, des photos, des machins, des albums de moi quand j'étais petite, les bulletins, etc. Et en dessous, on a des classeurs avec des papiers. Voilà. Et là, on a une boîte de vêtements qu'il faut que j'intègre d'ailleurs à l'armoire de Sacha. C'est le bordel, ça me gaffe. Pourquoi je me lance dans des trucs comme ça? Attendez, je vais quand même vous montrer le après, parce que je vais montrer le avant. Mais c'est de voir le après. Voilà. C'est pas encore la folie, mais c'est un peu mieux. D'ailleurs, ma paire de Vans, je vais les mettre avec les Vans. Ah, on oublie. Voilà. Ah, il y a quand même des chaussures d'été, là. Faut que je les dégage. J'en garde juste une petite paire. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais passer un coup d'aspirateur parce que ça a mis des dégueulasseries partout, là. Et je vais m'attaquer à l'armoire de Sachou. Hello, aujourd'hui nous sommes mardi, je vous ai pas retrouvé hier, pourquoi? Parce que je suis rentrée du travail, j'ai géré les enfants, les devoirs, etc., les bains, et ensuite je suis allée me laver les cheveux, enfin douche, cheveux, etc. Donc après j'avais une tête, voilà, et ensuite mon père est venu, on a papoté, on a regardé quelques épisodes de LOL, Kiri sort. On adore ça avec mon chéri, à chaque fois qu'est-ce qu'on rigole. Et du coup mon père ne connaissait pas, donc on a regardé quelques épisodes avec lui. Ensuite on a mangé, j'ai fait du montage vidéo. On a fait un jeu de société avec les enfants. Après quand ils se sont couchés j'ai fait du montage vidéo. J'étais un peu sur mon tel et dodo. Tiens mon amour. Donc du coup voilà pour hier. Ce matin je me suis lissé les cheveux, on s'est préparé tranquillou. Je vais pas tarder à amener les enfants à l'école. Et ce soir kiné pour Raph. D'ailleurs il faut que je prenne rendez-vous chez un kiné. J'ai 10 séances à faire pour mes cervicales. Toi t'as rendez-vous ce soir, oui. Oui, wahou! Donc voilà, je suis crevée, le début de semaine est dur. Je sais que quand cette journée sera passée, après bon souvent à partir du mercredi ça va tout seul quoi, mais vivement les prochaines vacances quoi, clairement. Bref, donc voilà, j'avais 5 minutes pour vous retrouver ce matin, donc je voulais vous dire tout ça. Et je vous retrouve du coup ce soir pour la suite. Hello, bon aujourd'hui nous sommes vendredi, je ne vous ai pas retrouvé de la semaine. Honte à moi, je suis désolée mais franchement j'ai pas eu le temps. Ça a été la course toute la semaine. Mardi j'ai mon frère qui est venu manger. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai retrouvé. Mais ça a été le speed toute la semaine. Là, nous sommes vendredi matin, je suis en train de plier le linge avant d'aller au travail. Et après, je vais au travail. Il n'y a rien de bien intéressant à vous raconter pour vous retrouver en fait le soir. Hier, j'ai fait pas mal de production de fondant en bougie. Je suis en train de finir la collection de Pâques. Je vous la montrerai soit ce soir, soit demain, puisque ça y est, c'est pratiquement fini. Et elle sera en ligne sur le site ce week-end, je pense. D'ailleurs, je voulais encore une fois tous et toutes vous remercier pour vos commandes. Vous êtes juste des amours. Et vos retours sur vos commandes également. De m'envoyer des petits mails quand vous recevez vos commandes. Ça me fait trop plaisir. Donc merci pour ça, de prendre le temps de faire ça. Franchement, c'est juste adorable. Désolée, je suis un peu dans le speed, je plie le linge. Mais je me suis dit, quitte à plier le linge, autant papoter un petit peu en même temps. Bon, ça y est, j'ai plié mon linge. C'est parti. Il y a du soleil aujourd'hui, ça fait trop du bien. Je sais pas vous, mais là, j'ai vraiment trop hâte d'être au printemps, été. Enfin, en fait, j'ai hâte qu'il fasse beau.
qu'on mette plus de manteaux, qu'on mette des robes, des sandales. J'ai tellement hâte. Je crois que c'est l'année où j'ai le plus hâte, quoi. Pourtant, on n'a pas eu un hiver hard, mais je sais pas, là, j'en peux plus. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de laisser mes fenêtres ouvertes, de profiter de ma terrasse. J'ai besoin, là, vraiment. Donc, vivement. Mais là, le petit soleil, il fait du bien. Même s'il fait froid, ça fait quand même du bien. Donc, je vous laisse. Je vais au travail. Et je pense que je vous retrouverai ce soir pour la suite. Hello! Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, il est actuellement 20h30 et ce week-end je suis trop contente, je suis assez fatiguée, je crois que je vais vous le dire à chaque vlog, mais du coup je vais essayer de me reposer un petit peu ce week-end. Donc aujourd'hui j'ai travaillé, voilà, j'ai eu ma journée de travail. En sortant du boulot, j'ai fini plus tôt aujourd'hui. En sortant du travail, on est allé récupérer les enfants avec mon mari. Et on voulait aller chez le coiffeur, sauf que c'était blindé de monde et c'est sans rendez-vous, donc on n'avait pas envie d'attendre des heures et des heures. On est passé à la banque. Ensuite, nous sommes allés à Carrefour parce qu'il fallait qu'on aille faire réparer les lunettes de Sachou. Au final, blindé de monde aussi chez Afflelou, ça m'a gonflé, donc on n'a pas attendu. Mon chéri a pris ses produits à cigarettes électroniques. Et ensuite, nous sommes allés dans Carrefour. Parce qu'il fallait absolument qu'on achète du chocolat Milka en tablette pour Raph. Il n'y en a plus en ce moment sur le drive. Et on a acheté que des conneries. Que des conneries à manger. On a pris... on a dit aux garçons de se choisir des bonbons. On a pris, mais vraiment que des conneries à bouffer. Qui dit conneries dit, tu dépenses des sous, quoi. Donc on en a eu pour, je sais même plus, 100 et quelques euros. Ça va tellement vite en même temps. Ensuite, nous sommes allés déposer des colis. J'avais des colis des commandes de la boutique. Et j'avais des commandes également Vinted que j'ai déposées. Donc du coup, on est allé déposer ça, on est rentré, on a rangé les courses. J'ai emballé une bonne partie des box de Pâques. Je vous montrerai tout ça demain à la lumière du jour, comme ça vous verrez mieux les couleurs parce que vous allez voir c'est coloré. Donc j'ai emballé tout ça. Ce soir je ferai pas de production tout simplement parce que je suis fatiguée, voilà. Et comme je vous dis, déjà 8h30, j'ai toujours pas pris ma douche. J'aimerais avancer sur les étiquettes. Je pense que ce soir je vais faire des étiquettes. J'ai des trucs à regarder sur le téléphone, etc. Donc je vais faire tout ça ce soir. J'ai rangé pas mal de petits bazars là depuis tout à l'heure, donc je suis contente. Il y a un peu moins de choses qui traînent. Et puis voilà, tranquillou. Demain les garçons en foot. Football américain. Football américain. Donc demain c'est journée foot comme tous les samedis clairement. Donc journée foot demain, donc la journée va passer vite, je vais essayer d'en profiter que les garçons ne soient pas là pour tourner des vidéos au calme. Sans qu'il y ait trop de bruit, ça peut être sympa. Et puis continuer à avancer. J'ai un colis à envoyer à ma soeur, j'ai un colis à envoyer à ma bichette Marie de la chaîne Mon Ange, à ma petite beauté Nico donc de la chaîne Les Addictions by N. Donc j'ai commencé à préparer leur petit colis, il faut que je termine. Et j'ai beaucoup de production aussi à faire. Ce week-end, j'aimerais terminer toutes les choses que j'ai commencé déjà. Refaire quelques photos. Avec mon mari, on aimerait refaire quelques photos. Refaire quelques petits trucs aussi sur le site internet. Je vous en parlerai un peu plus demain quand ça sera fait. Et puis voilà, un week-end assez tranquille, non, parce qu'il y a du taf, mais on n'a rien de prévu en particulier. Donc on va voir, c'est au feeling. Nous, souvent, le week-end, c'est au feeling de toute façon. Hein. Sur un coup de tête, on va se dire, bon, allez, go, on part là. Donc, on verra. On verra ce week-end. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, tout ça, me mettre à l'aise. Et puis, je vous dis, après, je vais travailler un petit peu sur l'ordinateur et je vais pas me coucher très tard parce que je suis fatiguée. Et que ça fait du bien de se reposer un petit peu aussi. Donc, je vous laisse et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi. Je vais vous poser, alors je sais que vous allez moins de m'entendre, donc je suis désolée. Voilà. Donc, nous sommes samedi, il est pratiquement 15h. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, je ne suis pas sortie aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais sortir en fin de journée.
Ce matin, j'ai fait de la production de fondant parfumé. J'ai fini mes box de Pâques, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et j'ai avancé dans les fondants comme ça, des gros fondants en spirale. Pour mettre dans une box découverte, c'était la senteur qui me manquait. Donc là, je suis en train de les emballer. Et il me reste plus qu'à monter les petites boîtes pour les mettre dedans. Je vous les présenterai aussi, parce qu'ils seront sur la boutique, je pense, ce soir. Et voilà, j'ai trop hâte. Je suis trop contente d'avoir fini ce projet, d'avoir fini aussi les box de Pâques. J'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, vous verrez, c'est très coloré, très printanier. J'aime trop. Voilà, je suis trop contente. À côté de ça, j'ai fait un petit coup de ménage. Il me reste plus qu'à laver par terre, à nettoyer toilette, salle de bain. Bon, ça, je le fais très régulièrement. Donc voilà. Touche pas Zizou, touche pas. Donc du coup, ça y est, j'ai emballé ces fondants-là. Je suis trop contente. Je suis contente d'avoir fini les projets que j'avais commencé. Il me reste des bougies à terminer. Et j'ai le réassort de tous les fondants crémeux à refaire. Puisque là, actuellement, il ne reste plus que des fondants crémeux. Doux Rêve, je crois qu'il en reste 2. Et Fraise des Bois. Tout le reste est en rupture, donc c'est cool, tant mieux. Ça veut dire que ça vous plaît. On dirait une folle avec mes cheveux là. Désolée. Oui, tu peux mettre dans l'évier ça, chérie. Ça veut dire que ça vous plaît, donc c'est cool. Mais du coup, il faut que je fasse du réassort. Il faut que je fasse ma déclaration à l'URSSAF. Ça, c'est un petit peu moins drôle, n'est-ce pas? Parce que évidemment que l'entreprise est déclarée quoi, donc je dois faire ma déclaration pour février, donc je vais faire ça après. J'ai calculé tout à l'heure le coût de revient justement de la box de Pâques voilà, il me reste encore quelques petits trucs à ranger. Mon chéri doit faire les emballages des fondants Doux Rêve. Là il est au foot avec Raph, moi je suis avec Sachou à la maison. Et puis voilà, tranquillou. Il faisait beau toute la matinée et là il pleut. Je suis dégoûtée. Voilà, toute la matinée j'ai passé la matinée avec la porte-fenêtre ouverte, ça faisait trop du bien. Et là il pleut, donc relou quoi. Relou, sachant que voilà, Raph est au foot, donc du coup il a la pluie. Voilou. Donc du coup je vais finir d'avancer là-dessus. Ce soir je vais refaire mes ongles puisque j'ai tout coupé. Ils étaient trop abîmés. J'ai tout coupé, j'avais mis un vernis comme ça basique, mais il est déjà écaillé. Et je vais faire une pose américaine ce soir parce que vraiment mes mains avec les ongles courts, je peux pas quoi, c'est pas possible. Donc je vais faire la pose américaine, je pense ce soir. Demain ça sera lavage de cheveux, gommage, masque, etc. Et puis voilà, tranquillou. J'ai mes petites bougies d'allumé, mes petits fondants, j'aime trop cette petite ambiance là quand t'es chez toi, t'es bien au chaud avec tes petites bougies, c'est vraiment le kiff. Donc voilà, j'ai avancé sur tout ça. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et puis voilà, je crois que ce vlog est vraiment pas très intéressant et très court. Parce que comme je vous disais, en fait, j'ai rien fait cette semaine. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, j'ai reçu une commande Temu que j'ai faite. J'attends encore une commande Shein que j'ai faite. Et je passerai peut-être à Action tout à l'heure puisqu'il me faut 2-3 bricoles. Donc si j'y vais, vous viendrez avec moi. Enfin, je vous montrerai en tout cas ce que j'ai acheté. Et voilà. Donc je vous laisse, je vais avancer sur ce que j'ai à finir et on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai fait mes emballages. J'ai fait des pop-corn aux garçons puisque les garçons voulaient des pop-corn. Là, je m'octroie une petite pause dans mon canapé. Ma petite beauté, voilà. Regarde la vidéo de Nico sur ses produits terminés. Vraiment, les vidéos produits terminés. Je crois que c'est mes vidéos préférées, j'adore. Voilà, ça me fait découvrir des produits. J'adore avoir les avis des personnes sur les produits. Enfin voilà, j'aime trop. Je me suis épilé la moustache avec mon épilateur électrique extrait pour la moustache cette semaine. Et j'ai une tache ici, je sais pas ce que c'est. Trop bizarre. Je vais voir avec la dermato à mon boulot. Trop chelou, bref. Je vais continuer tout ce qui est production là. Je me pose voilà, le temps de la vidéo de Nico et après je m'active. Il faut que je passe à serpillère, je ne l'ai toujours pas fait depuis tout à l'heure. Et si j'ai le temps et la motivation, tout à l'heure je ferai la vidéo sur mes favoris. Voilà, je sais que c'est pas la vidéo la plus
Regardez, mais j'ai trop de trucs à vous partager, donc j'ai envie de vous les partager tout simplement. Et voilà, je suis fatiguée alors que j'ai assez bien dormi. Je me suis réveillée ce matin à 8h. Je me suis réveillée plusieurs fois avant en fait, à 5h, 6h. Mais je me suis levée définitivement, je crois qu'il était 8h30, donc ça va encore. Mais là j'ai un coup de barre, donc je vais m'activer parce que c'est pas bon les coups de barre comme ça là. Donc je m'active et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer tout ce que je vous ai dit. Bon, on est toujours samedi, j'ai l'impression que cette journée ne se termine jamais, mais en même temps c'est passé super vite, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Je n'ai pas fait le montage de ce vlog. Toutes les semaines je me dis je vais faire le montage au fur et à mesure, etc. Mais j'ai pas du tout le temps cette semaine encore une fois, donc je vais passer la soirée à faire le montage de ce vlog. Normalement il devrait pas être très long, mais bon. Je vais vous montrer les nouveautés du coup de la boutique, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas chômé, je peux vous le dire, on n'a pas chômé. Donc tout d'abord, je vous montre les petites box découvertes qui vont être sur le site dès ce soir, donc demain ça sera sur le site si tout va bien. Donc c'est une petite boîte comme ceci qui présente 5 fondants, donc je vais vous montrer, ce sont des gros fondants. Comme ceci, voilà, vous voyez, c'est des gros fondants en forme de spirale de différentes couleurs. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir sur la boutique, mais voilà, c'est des senteurs que vous pouvez retrouver en fondant plus petit sur la boutique. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite box découverte avec des plus gros fondants et pour s'offrir ou l'offrir à quelqu'un, je trouvais ça cool, tout simplement. J'ai également fait des petites patounes comme ça. On va pas bien voir la couleur, mais elles sont vertes avec les petites empreintes blanches. Et c'est une senteur très printanière puisqu'on est sur une senteur herbe coupée. Ça sent vraiment le gazon qui vient d'être tondu. Voilà, je vous le dis d'avance, il n'y a pas de surprise sur cette odeur. Ça sent vraiment l'herbe coupée, quoi. Voilà. Donc là, j'en ai pas fait énormément parce que je ne sais pas du tout si c'est une odeur qui va vous plaire. Donc si jamais ça vous plaît, j'en referai évidemment, sachant que j'ai encore du parfum, voilà, il n'y a pas de souci. J'en ai fait quand même une bonne quantité, mais voilà, à voir si ça vous plaît ou pas. Et je vais vous présenter donc la box de Pâques qui est enfin là, ça y est. Donc elle se présente comme ceci. Cette fois-ci, j'ai opté pour un sachet comme ça, souple. Ça change du format d'habitude de box. Enfin, je change à chaque fois de toute façon. Donc on a plusieurs coloris différents. Là, je vous montre le sachet rose, mais il y en a un violet, un bleu-vert et un jaune. Ça sera aléatoire, donc voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur, je vous retourne et je mets le flash comme ça vous allez bien voir les couleurs. Alors tout d'abord nous avons un fondant comme ceci, senteur guimauve, ça sent mais tellement bon, c'est très gourmand, j'adore. Voilà, donc c'est un gros fondant celui-ci, il fait à peu près 20 grammes. Voilà, donc dans un petit sachet holographique. Ensuite nous avons 3 sachets avec à chaque fois 2 fondants à l'intérieur. Donc on a la senteur confiture de lait qui est très gourmand. Nous avons framboise caramel, voilà. Et nous avons rocher praliné, pareil, très très gourmand. Ça sent clairement le rocher, le Ferrero Rocher, clairement. Ensuite, toujours dans les petits fondants, on a une petite boîte comme ceci qui contient 25 grammes de fondant senteur lilas. Donc là, un petit peu plus floral. Ça reste dans le printemps, quoi. Donc on a plein de belles couleurs comme ça, assez pastel. On a des petits bonbons, des cœurs, voilà. Il y a plein de formes différentes. Je trouvais ça très sympa. Donc on a les étiquettes à l'arrière. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de faire des petites étiquettes colorées. J'adore. Et on a dans la box un fondant crémeux. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas comment utiliser le fondant crémeux. Et vous avez la petite cuillère en bois avec. Vous prélevez un petit peu du fondant crémeux qui a une texture chantilly. Vous le mettez dans votre brûleur de parfum comme pour les fondants. C'est pas la peine d'en mettre trop. Hein. Vous en mettez une petite cuillère et ça diffuse dans tout votre intérieur. Et donc il se présente comme ceci. Celui-ci sent le chocolat noisette. Donc on a un petit lapin dedans, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc à l'intérieur on a un petit œuf de Pâques comme ceci. Donc le fondant crémeux il fait dans les environs de 40 grammes, voilà. Et donc chocolat noisette, ça sent très très bon, c'est très très gourmand comme odeur.
Moi perso j'adore. Voilà pour le contenu de la box, je vous dis dans des petits sachets comme ceci. J'aime trop, je trouve ça trop chou, voilà. J'ai également fait pour Pâques une petite bougie comme ceci, donc plus petite que celle que je fais habituellement. Donc pareil, celle-ci sent le chocolat noisette. Donc on a un premier étage vert, un second rose pâle, j'avais envie de couleur pastel, j'avais pas envie de quelque chose couleur chocolat. On a la chantilly bleue, bon là avec le flash on voit pas très bien. Et on a des petites décos avec un lapin, le petit panier d'œufs. Voilà, pour la bougie chocolat noisette. De ce format-là, j'ai également fait, alors rien à voir avec Pâques, mais j'ai fait la senteur pomme d'amour que j'ai également refait en gros format. Voilà, donc ça vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique au niveau des bougies. Et voilà, les petites là pour Pâques, chocolat noisette, c'est très gourmand comme odeur. Je vous dis, j'avais envie de quelque chose de très pastel, j'avais pas envie de faire comme tout le monde, faire dans les tons marron, blanc, chocolat. Je l'ai fait pour le fondant crémeux, mais du coup j'avais envie de partir sur autre chose pour la bougie. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça dès maintenant sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Pour les box de Pâques, je vous conseille, si vous en voulez, de pas trop tarder parce que à chaque fois que j'ai fait des box, c'est parti très vite. Donc voilà, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir avec les petites senteurs de Pâques, printanières et tout, etc. Donc je vous invite à ne pas trop attendre. Voilà pour les nouveautés de la boutique. Je voulais vous les présenter. Je sais que vous êtes nombreuses à apprécier quand je vous montre les nouveautés de la boutique, ce que j'ai fait. Voilà, aujourd'hui j'ai fini les box pour Pâques. J'ai fini tous les emballages des bougies, etc. J'ai tout mis sous boîte, comme ça me fait gagner du temps lorsque je prépare les commandes. Et j'ai fait donc les fondants herbes coupées, je les ai faites ce matin. Et j'ai fini les box découvertes également ce matin. Je voulais faire des fondants crémeux, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc je pense que je les ferai demain. Au niveau des bougies, ça va, je suis bien. Il va juste falloir que j'en refasse quelques-unes de quelques senteurs. Mais j'avais fait le week-end dernier le stock de bougies. Et au niveau des fondants, j'en ai quelques-uns à refaire également. Mais ça va, je suis contente, j'ai quand même bien avancé. Et puis voilà, j'espère que les box de Pâques vont vous plaire. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer des messages en me disant que vous attendiez avec impatience la box de Pâques. Donc ça y est, c'est en ligne. J'espère, parce que j'y ai mis vraiment de l'amour, du temps, de la réflexion. J'adore préparer tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Ce soir, quoi de prévu? Là, il est déjà 18h30, c'est passé super vite. Ce soir, on va faire hamburger. C'est rapide, on n'en fait pas souvent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait hamburger maison, donc ce soir, on va faire hamburger maison, ça sera très bien. Et tranquillou, je vous dis, je vais avancer un petit peu. On a pas mal de choses à faire sur la boutique avec mon chéri, mettre tout ça en ligne, hein, ça met du temps. Toutes les descriptions, voilà, ça prend énormément de temps. En plus, aujourd'hui, on a refait toutes les photos des bougies et des fondants crémeux. Enfin, quelques-uns, parce que je vous dis, j'en ai plein à refaire. Donc, il faut qu'on mette tout ça en ligne sur la boutique. Donc, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, mine de rien. Et voilà, je vais essayer aussi de me poser pas trop tard pour pouvoir profiter quand même de ma soirée. Et demain, on verra. Voilà, demain on verra, mais j'ai un petit peu envie de me reposer aussi. À voir. Voilà. Donc, je pense que je vais clôturer. Non. Je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai acheté sur Temu. Je vous montrerai aussi quelques petits trucs et je clôturerai tout à l'heure. Là, je vais essayer de faire une petite demi-heure de montage. Et voilà, j'ai les enfants là qui commencent à bien s'exciter. Donc, je vais aller les voir. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je viens de sortir la chaîne, il pleut, je suis trempée. Du coup, je vais préparer des petits burgers. J'avais acheté les pains à burger sur Leclerc. J'ai sorti les steaks hachés, je les achète surgelés. Comme ça, ça pourrit pas. Et j'ai les frites qui sont dans les deux différents bacs de l'air fryer. Voilà. Et après, il y en a une de vous qui m'a demandé quel était l'air fryer que j'avais. Je t'ai répondu en commentaire, mais c'est le Ultenic K20 que j'ai, donc il y a deux bacs différents. Moi, je préfère qu'il y ait deux bacs. Comme ça, je peux faire cuire deux choses en même temps, deux choses différentes. Je l'adore. Voilà, je m'en sers pratiquement tous les jours. L'air fryer, c'est la vie.
et j'en suis super contente. Je vais vous montrer en même temps là que je vous parle les choses que j'ai reçues sur Temu parce qu'en fait j'ai déjà tout rangé. Donc déjà j'ai commandé des moules pour la boutique, donc j'ai pris celui-ci en forme de glace, j'en ai pris plusieurs comme ça en forme de nœud. Si je vous pose ça donne quoi? Vous tombez pas hein. On tombe pas les gars. Des moules comme ça en forme de nœud, je les trouve très beaux. Je sais pas encore ce que je vais en faire mais je les voulais. J'ai pris celui-ci avec des petits bonbons. On a celui-ci, hop, attendez, il y a un bout de cire qui est collé dessus. Avec du maquillage, donc ça va être pour la fête des mères. J'ai pris les diamants comme ceci. Les papillons, pareil, ça je vais en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, j'ai pris ces fleurs-là. Franchement, Shein, Temu, AliExpress, pour tout ce qui est fondant. Non Mélanie. Pour tout ce qui est moule, ça vaut grave le coup. Hein. Les moules en silicone, ça c'est des moules que vous pouvez vous servir également pour la pâtisserie. Enfin voilà, c'est pas que pour les fondants. J'ai repris un moule comme ça, tortue. J'en ai déjà 2. Je crois que c'est tout au niveau des moules. Écoutez, j'ai déjà rangé pas mal de choses. J'ai pris quoi d'autre? Je ne sais même plus. Faut que je regarde sur l'application parce que franchement là tout de suite maintenant je ne vois pas ce que j'ai pris d'autre. Non. Là je ne vois pas, là comme ça. Donc voilà, on est dans le noir. Hop, je vais dans ma chambre. Là bon, j'ai un petit peu de linge à plier que j'ai mis sur le lit. Demain je vais changer mes draps. Je pense que je vais mettre des couleurs un petit peu plus printanières. Oula, j'ai envie, là, ça y est, j'ai envie que ça soit le printemps. Là, j'en ai marre de l'hiver. Voilà, merci de partir l'hiver. Voilà, c'est bon, on a une autre dose. J'ai envie d'être au printemps. Voilà. Donc, ouais, je sais plus ce que j'ai pris d'autre sur Temu. Franchement, là, j'ai... Attendez, je regarde. Ouais, en fait, je viens de regarder, j'ai pris pratiquement que des choses pour la boutique, donc pas très intéressant pour vous. Il y a juste 2 choses que j'ai pris, donc j'ai rangé, je vous montrerai dans le prochain vlog. Un espèce de petit pinceau pour nettoyer les claviers d'ordinateur, je me suis dit que ça serait pas mal pour le boulot. Et j'ai également pris une espèce de brosse pour nettoyer l'intérieur du sèche-linge, pour enlever, vous savez, toutes les petites peluches, mais qui sont coincées là. C'est... je l'ai fait tout à l'heure, ça marche super bien. J'en suis super contente. Voilà, j'ai des boucles d'oreilles. Ouais, ça y est, je me déshabille, j'enlève les boucles d'oreilles, je vais me démaquiller. Et finalement, ma vidéo sur mes favoris, je la tournerai demain, tranquillou. Aujourd'hui, il y avait trop de choses. Voilà, je pouvais pas... Mince, je viens de perdre la boucle d'oreille. Il y avait trop de choses, je ne pouvais pas faire plus aujourd'hui. Donc, je ferai ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui, demain. Voilà. Je suis dégoûtée, je le vois là, ça me fait penser. J'ai mon mascara Martin Cosmetics que Nico et Marie m'ont offert pour Noël dans la box. Ils m'avaient fait, si vous avez suivi, une box magnifique avec exclusivement du maquillage Martin Cosmetics. Je ne connaissais pas, enfin voilà, je suis totalement fan, j'étais trop contente. Et ça y est, je suis en train de terminer le mascara, sachant que depuis qu'ils me l'ont offert, je l'utilise tous les jours. Et que je vous dis, je l'ai eu à la période de Noël et que là on est au mois de mars et qu'il est en train de se finir. Donc franchement, voilà, il m'a duré 3 mois. Je l'adore. Voilà, c'est celui-ci et je vais me le racheter, c'est sûr et certain. Je suis en train de finir plein de trucs là d'ailleurs. Marie m'avait offert un anti-cerne, je suis en train de le finir, celui de chez Maybelline. Et je suis en train de finir ma CC crème. J'ai fini aussi l'eyeliner de chez Martin Cosmetics que j'adore. Faut absolument que je me rachète. Il faut que je fasse une commande Martin Cosmetics. Voilà. Sinon, non, niveau make-up et tout, j'ai rien à vous montrer. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer là? Non. Non. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je vais mettre le nom là, tout de suite maintenant là. Tchac, tac. De la gagnante pour la paire de boucles d'oreilles. Je l'ai laissé sortie, voilà. J'avais oublié de le faire dans le dernier vlog. Je vous avais fait... j'avais reçu en double cette paire de boucles d'oreilles, des petits cœurs bleus. La même couleur que mon vernis d'ailleurs. Et je vous avais dit de mettre un petit commentaire sous un précédent vlog. Donc je vais faire le tirage au sort là ce soir. Et je vous mettrai le nom de la gagnante là tout de suite maintenant. Donc si tu passes par là et que tu vois que c'est toi qui as gagné, n'hésite pas à m'envoyer un mail dans l'adresse mail qu'il y a dans la barre d'infos
pour me donner ton adresse postale. Voilà, nom, prénom, adresse postale. Comme ça, je t'envoie ça, voilà, dès lundi. Voilà, j'avais laissé ça toute la semaine en me disant, mince, j'ai oublié de faire le tirage au sort. Il faut impérativement que je le fasse pour pouvoir prévenir la gagnante et lui envoyer son petit cadeau, quoi. Voilà. J'essaierai de vous faire des petits concours, si on peut appeler ça un concours, parce que bon, c'est une paire de boucles d'oreilles, quoi. Mais vous faire gagner un petit truc comme ça de temps en temps. Voilà, si ça vous plaît, voilà, vous participez. Et puis comme ça, je vous envoie ça. D'ailleurs, je ferai bientôt un concours avec quelques petits fondants de ma boutique pour pouvoir vous le faire découvrir si ça vous intéresse. Bref, j'arrête de parler. Je vous laisse ici, j'espère vraiment que ce vlog aura été un minimum intéressant pour vous. Je suis vraiment désolée, je vous le dis, j'ai pas du tout le temps cette semaine. En plus là je clôture, on voit rien du tout, je suis dans le noir. Donc j'espère que ça vous aura plu un minimum, je suis désolée. Il y aura des semaines un peu moins intéressantes que d'autres. Je voulais aller à l'action aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps d'y aller. J'irai peut-être demain à celui de Brie-Contrebert, il est ouvert le dimanche, je verrai. Et j'irai peut-être faire un tour chez Picard, mais j'ai pas beaucoup de place au congèle. J'ai redécouvert Picard, là, en fait, quand on est allé en Bretagne pendant les vacances, la meuf, elle est repartie sur un sujet. On était allé à Picard avec mon chéri pour prendre des trucs pour se faire un petit apéro dînatoire, et en fait, j'ai redécouvert Picard. J'y vais quand même assez régulièrement, mais c'est pas là où je fais mes courses. Et Marie a fait une vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Un retour de course, Picard et Thirier, et franchement, Thirier, je connais pas, et je crois pas que j'en ai un proche de chez moi. Et ça m'a trop donné envie de retourner à Picard. Voilà, donc j'y suis allée la dernière fois, j'ai pris pas mal de trucs, mais elle m'a dit qu'il y avait une pizza à la truffe. Donc il faut absolument que j'y retourne pour acheter cette pizza à la truffe. Voilà. Donc j'irai peut-être demain en même temps à Picard parce que c'est juste à côté. Voilà, donc bref, je vous laisse ici. J'espère, comme je vous disais, que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.